Et salut tout le monde, c'est la Miana. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo coloriage terminé partie 2 du mois de février. Et j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc on commence tout de suite. Bon, la luminosité va être un peu particulière, j'ai le soleil dans le dos, mais on a du soleil donc on va pas se plaindre. Je trouve que c'est déjà pas mal, j'ai pas besoin d'allumer normalement les lampes qui sont au-dessus, donc ça devrait être plutôt pas mal pour les rendus des couleurs. On commence du coup avec le Asian dans lequel j'ai réalisé ce petit colo qui était pour Suki. C'était pour un thème en live et le thème c'était sérénité. Voilà. Je trouvais qu'il représentait bien, vous savez, le petit moment où on est cosy chez nous et que dehors il fait un temps vraiment pourri et on est bien chez nous, petit bol de, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, du thé ou de la soupe, je sais pas trop. Et voilà, chill à la maison tranquille en regardant cette espèce de temps pourri que j'ai représenté du coup en faisant un espèce de monochrome de gris. J'ai juste fait une couche d'aquarelle sur l'extérieur, je trouvais que c'était plutôt pas mal, ça contrastait avec le côté très chaud de l'intérieur de la maison. Intérieur de la maison que j'ai fait du coup avec de l'encre, ouais. Petite base d'aquarelle d'ailleurs, encre, et j'ai tout fait les petits éléments au pit, mais il n'y avait finalement pas grand chose à colorier. Et j'ai tout détouré les gouttes de pluie au Jelly Roll pour qu'elles ressortent. Voilà, j'ai encore évidemment pas daté mes colos, donc vous allez me voir écrire 100 fois la même chose. Hop, vous avez l'habitude à force. J'en ai un petit peu moins que d'habitude à vous montrer dans cette vidéo puisque, comme vous le savez, j'ai été sur le projet livre de coloriage qui est terminé. Donc là, la prochaine vidéo colo terminée, il y en aura je pense beaucoup plus. Donc là j'en ai fait un petit peu moins et vous allez voir c'est beaucoup de colos assez simples. Voilà, j'ai pas fait de gros colos, pas trop. Mais j'ai quand même colorié parce que ça me permettait de relâcher un petit peu entre les dessins. Dans le pop manga, j'ai réalisé cette page pour aller du coup en face de celle que j'avais fait il y a quelques mois en monochrome de rouge. Là je l'ai faite en... Alors au début je voulais faire un monochrome de bleu et en fait je trouvais que l'idée de faire les étoiles bien jaunes pour que ça ressorte c'était une bonne idée, donc je trouve que j'ai bien fait de partir du coup sur un duochrome. Pour le matériel, j'ai utilisé beaucoup de Inktense et d'aquarelle. Pas mal de feutre acrylique aussi, je suis venue pas mal gribouiller. Je vais essayer de vous montrer de près. J'aime bien faire ça au Nice Tea. Les Nice Tea, ils sont vraiment pratiques pour faire ce genre d'effet. Bon, avec le soleil par contre, là vous avez vraiment... Il y a une bonne luminosité, cela dit, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour celui-ci. Vous voyez, j'ai pas mal joué avec la texture de l'aquarelle. Sachant que sur ce papier, il faut quand même mettre pas mal de couches. C'est pas un papier hyper aquarellable, mais ça fonctionne quand même. Les étoiles, je les ai faites avec deux feutres acryliques différents. Donc j'ai pris un jaune pour le fond et un jaune un peu plus blanc pour les contours. Et je suis venue faire ça pas proprement, volontairement, pour donner un petit côté sketch qui va super bien, je trouve, avec Camilla Derico, qui a déjà un style de base qui est très sketchy. Donc voilà pour celui-ci. J'ai fait un Jasmine Beckett. Qui était pour le thème de Tipeee qui m'avait donné comme thème Lady Gaga. Donc je me suis inspirée de son dernier clip sur la musique Abracadabra. Donc j'ai fait une partie rouge, comme il y a le personnage rouge dans le clip, et une partie blanche. Blanche et blonde du coup comme elle dans le clip. Je me suis pas trop pris la tête sur celui-ci, j'avoue que j'aurais pu mieux le travailler et j'aurais pu aller un petit peu plus à fond dans le thème. Mais voilà, je suis restée assez simple. Donc j'avais fait une petite base d'aquarelle, surtout pour le rouge, c'est pour ça qu'il est aussi vif. Oh, j'aime bien quand il ressort d'ailleurs, c'est le soleil ça. Le soleil sur les couleurs chaudes, c'est incroyable. Donc ouais, base d'aquarelle, un petit peu de crayon, un petit peu de pit et de feutre acrylique rouge. Mais j'étais un petit peu... Enfin, c'est pas que j'étais déçue, mais je trouve que ma base de rouge était peut-être un petit peu trop foncé de base et du coup j'ai pas réussi à avoir de grosses différences. Le monochrome de rouge c'est pas le plus facile à faire quelque chose de contrasté, etc. Et c'est vrai que ma base était peut-être un petit peu trop foncée et j'étais un peu deg parce que vous voyez j'ai taché son visage, j'ai fait... on dirait qu'elle est charbonneuse, on dirait qu'elle s'est salie. Donc bon, tant pis, mais voilà, j'étais pas hyper appliquée quand je l'ai fait, j'étais à fond encore dans le bouquin et tout. Mais bon, j'en suis contente et puis ça m'a fait plaisir de retourner dans du Jasmine Beckett. Pourquoi je mets 0,5 ? On n'est pas en mai encore, hein. Ça passe déjà assez vite comme ça. 0,5 2025, oui, tout à fait. Hop. Je suis allée dans mon tome 11 aussi.
tome 11 dans lequel j'ai fait un rattrapage d'un ancien Disney Défi, du coup, puisque j'avais pas de Disney Défi dans le tome 11 et j'aime bien en faire une fois par mois. Le Disney Défi, pour ceux qui savent pas, c'est un petit challenge qu'on fait sur Discord. Et en gros, on pioche 2 Disney par mois à avancer au maximum. Et comme ça nous fait une petite pack Disney tous ensemble. Donc j'ai rattrapé Vaiana, puisque du coup, j'avais pas encore le bouquin quand on a eu le thème Vaiana. Et j'ai choisi de faire celui-ci. Il était très très cool à faire. Juste mon cochon, il est un peu chelou, il est vert. J'ai pas forcément bien choisi les couleurs du cochon. Après, je me casse vraiment pas la tête sur mes mystères. Je suis pas le genre de personne qui va aller regarder les solutions et comparer les couleurs, etc. Je fais ça par rapport au carré ici. Et puis, une fois que le colo est fait, je me dis ouais, ok, bon bah, ça va. Donc j'ai un cochon vert. Ma foi, je sais même pas à quoi il ressemble dans le film. J'ai jamais vu Vaiana. Voilà, vous pouvez me lancer des tomates. Faudrait peut-être que je le regarde un jour. Lui, je crois que je sais qu'il est un peu bête. Même je crois que c'est un euphémisme. Il est très bête apparemment. Et je sais plus comment il s'appelle. On me l'avait dit en live, mais je me rappelle plus. En tout cas, j'ai bien aimé faire le coq et la végétation. Et le cochon, bon bah il est vert. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Il y a pire. J'ai une belle double page à faire pour le mois de mars. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Je vais faire celle du roi lion du coup. Elle est énorme. J'adore les doubles pages mystères. Ensuite, dans Imagimorphia, ça c'est le seul vrai gros colo où vraiment j'ai tout donné. Parce que j'en ai fait à peu près autant que d'habitude, mais c'est juste que j'ai donné moins d'énergie, on va dire, dans le colo. Celui-là, j'avais fini le livre, donc c'est un des derniers que j'ai fait. Et du coup, bah, j'ai passé vraiment la journée dessus. Et ça m'a fait trop du bien de reprendre enfin vraiment le mood un peu tranquille de je prends le temps de faire tout, etc. Et j'avais celui-ci que j'avais sélectionné du coup pour le mois de février, puisque du coup je vais essayer de terminer mon Imagimorphia cette année. Là il me reste 5 ou 6 pages je crois, enfin double page bien sûr. 5 ou 6 double pages, donc je vais en faire une par mois, comme ça je me dégoûte pas, c'est chill. Donc ça c'était ma page préférée du livre, donc j'avais une petite pression, mais du coup ça a rendu le côté... Enfin, c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais du coup je suis trop attachée au colo, puisque c'était le premier colo que je faisais... Ça fait quasiment un mois que je bossais à fond sur le livre et que j'avais pas fait de gros colos comme ça de Kirby où vraiment je prenais le temps, j'avais pas genre d'autres trucs à faire après et tout. Du coup j'ai grave pris le temps, j'ai fait ça mercredi chez ma mamie et pour ce qui est du matériel, j'ai fait du Inktense, une grosse base de Inktense pour le dinosaure. N'hésitez pas à me suivre sur Insta d'ailleurs, je montre pas mal mes avancées de colo, mes bases, etc. si ça vous intéresse en story. J'ai fait une base d'aquarelle pour le fond et les dinosaures, j'avais fait une base verte. Et ensuite, je suis tout venue reprendre au crayon. Ouais, surtout crayon pour le dinosaure et Pete. J'ai tout fait au Pete. Chaque doodle que vous voyez ici est fait au Pete. Alors là, il y a un peu trop de soleil peut-être. Mais il est très détaillé et j'ai pas zappé un seul doodle. Voilà, je veux la médaille du doodle pour ce mois de février. Parce que j'ai pas zappé une seule petite feuille, un seul petit bout de nuage. Vous savez, des fois, enfin souvent même, j'ai tendance à gommer des détails quand j'ai pas envie de les faire. Je l'ai pas fait là, j'ai été courageuse. J'ai bien kiffé en tout cas ce colo et je suis contente de ce que j'ai fait. Voilà, c'était ma page préférée d'Imagimorphia donc c'est fait. Mais il me reste vraiment pas beaucoup. Je vais vous faire un flip rapide, vous allez voir, c'est trop satisfaisant. On voit que c'est quasi fini. On a du mal à voir des colos pas faits donc c'est bientôt la fin, j'adore. Hop, ouais, il reste les pages du début, ça c'est un peu chiant. C'est pas ce qui m'amuse le plus, mais bon, ce sera fait cette année. Il va me manquer un peu mon Imagimorphia. C'est pas les livres qu'on a envie de terminer et de se débarrasser entre guillemets. Ensuite, j'ai fait un manga glow. Manga glow, juste là, que j'ai fait du coup en duo avec Suki. Heureusement que Suki me fait aller dedans parce que j'irai pas trop. J'avoue que si j'ai envie de faire un colo manga, je vais plutôt me rabattre sur un Hachette. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas ce bouquin, y a 2 problèmes. Le premier, c'est que le papier est aussi fin que du papier d'imprimante, vraiment. Et le deuxième, c'est qu'en plus, il est recto verso, donc un enfer. Et l'autre problème, c'est le glow. Il y a des zones de glow où vous ne pouvez pas colorier et où du coup, ça fait du relief quand vous coloriez les colos qui sont à côté. Donc celui-là avait pas de glow. Alors, je me suis vraiment pas embêté la vie. C'est vraiment le colo, je crois, le plus bâclé que j'ai fait depuis très longtemps. Il est joli, enfin genre j'aime bien, il est mimi. Mais je l'ai vraiment fait en une demi-heure au Inktense et à l'encre, vraiment genre en mode... Là encore ça va, je trouve qu'il a un beau rendu. Quand j'ai pris ma photo pour la mettre sur Discord, on voyait tous les... Je vais essayer de vous montrer les défauts, parce que c'est intéressant. On voit tous les endroits où j'ai pas fini d'aquareller, où vraiment j'ai juste posé ma couleur en mode allez, c'est bon.
Mais j'en suis contente et c'est sympa aussi, je trouve, de se concentrer juste sur l'aspect global et de pas se casser la tête à faire des détails, etc. Sachant que ça, c'est un livre où vraiment je ne m'embête plus à cause du papier, je me casse plus du tout la tête. Et bah du coup c'était sympa, voilà, c'était chill, c'était une soirée où j'étais épuisée, voilà, c'était après le tatouage de mon cou. Je vais raconter ma vie, j'étais claquée, j'avais mal, donc du coup je me suis dit intense, détente, tranquille. Et puis là je l'aime bien, voilà, je l'aime mieux en vidéo finalement qu'en photo, ça arrive des fois. Et puis bah mon manga glow avance, je dois être à 30% ou 35%, je sais plus, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, un autre colo chill. Ce colo détente, je suis venue juste passer une petite base de feutre à alcool. Je vais vous montrer le verso. Voilà, feutre à alcool. Et le grayscale a fait le travail. Donc les ombres, si vous choisissez bien vos couleurs avec le feutre à alcool, ça ressort tout seul. C'est assez délicat comme ombre. Donc je suis partie sur des couleurs assez claires pour éviter d'avoir à refaire des ombres par-dessus, parce que c'est quand même assez difficile comme line, Sarah Richter, c'est assez réaliste. Mais si on choisit bien ces couleurs, bah, les ombres elles se font un petit peu toutes seules. J'ai choisi de mettre un petit peu de jaune aussi partout pour rehausser certaines zones. Donc je suis partie sur un délire un peu de dryade, voilà, avec du vert, du marron, des couleurs assez naturelles, assez... voilà, je voyais un peu ça dans ma tête. Et pour le fond, je suis utilisé de l'encre, parce que l'encre va super bien sur le grayscale, c'est facile de gérer en fait l'intensité, et du coup de laisser les ombres du grayscale ressortir. D'ailleurs, voilà, pour ceux qui savent pas trop quoi faire avec les fonds grayscale, franchement l'encre fait très très bien le taf. Là j'ai dû utiliser une de chez Action, ouais, je pense que c'est une de chez Action que j'ai utilisée. J'aime bien utiliser celle à paillettes, il y en a de chez Action à paillettes, les rectangulaires, elles sont cool. J'aime bien pour les fonds comme ça, c'est sympa, ça fait une petite... une fine pellicule un peu iridescente, c'est joli. Ensuite, dans le monde fantastique, ça c'est le colo qu'on a fait en live samedi dernier. Hop. Donc c'est un colo qui était pour le thème de Mélo, qui m'a demandé de faire un coloriage du coup sur le peuple de l'air, donc la série de livres que je suis en train de lire, que j'ai quasi terminé d'ailleurs. Donc j'ai choisi de réaliser le personnage de Vren, qui est l'héroïne du coup des 2 derniers tomes. Et c'est un perso bleu avec des cheveux bleus, donc c'est trop stylé à colorier. D'ailleurs, je suis en train de la dessiner actuellement, je vous montrerai ça le mois prochain. Pour ce qui est du matériel, on a fait une belle base d'aquarelle nacrée de chez Action. Le papier, il est pas super fantastique, il est pas éclaté comme le manga glow, mais le papier est vraiment... C'est dommage, quoi. Je sais plus c'est quoi, c'est un dessin étoile rare? Non, je sais plus. Non, c'est un... Ah non, c'est un White Star. Ouais, White Star, le papier, il est vraiment pas fou. On peut quand même faire de l'aquarelle, moi j'ai forcé, mais vous voyez, on voit pas mal les reliefs avec la lumière. Donc, bon, il a pas trop kiffé. Après, je l'ai un peu noyé. C'est vrai. Peut-être, j'ai manqué un peu de délicatesse. Je l'ai un peu noyé, c'est vrai. Donc vous pouvez faire de l'aquarelle, mais attention. Et vous voyez ici, le jaune, c'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est l'encre que j'avais mis du coup au verso. Et quand vous aquarellez du coup le recto, bah vous voyez le verso a été aquarellé, donc il y a des taches sur le colo qui est derrière. Donc voilà, faut être un peu délicat avec celui-là. C'est dommage parce qu'il y a des grands fonds, donc ça donne envie de peindre, mais bon, ça m'empêchera pas de recommencer. Et pour le reste, il y a pas mal de Inktense, beaucoup utilisé les Inktense cette semaine. Et ensuite on est revenu au crayon pour reprendre. Ouais, Inktense crayon. Pas mal d'essence sans odeur. Et puis voilà, pour celui-ci, j'ai voulu vraiment opposer couleurs chaudes et couleurs froides. Et je suis contente de ce que j'ai fait. Alors les gros flocons, c'est pas moi, c'était Alessandra Fussi. C'était même pas des flocons, c'était des espèces de... Je sais pas trop d'ailleurs, comme des bulles bizarres. Enfin, des bulles bizarres, ouais, comme le Pokémon, pareil. Des bulles bizarres, en 2 mots, c'est mieux. Et c'était pas très... Enfin, je sais pas, ça donnait pas envie d'être colorié, puis vu que... Bah, elle évolue dans un paysage un peu enneigé et tout, j'ai fait de la neige, mais c'est plus des espèces de gigantesques boules de billard blanches qui tombent du ciel, donc faut éviter de s'en prendre sur la tête, que de la neige, mais bon, voilà, je me suis adaptée à l'élu, j'ai essayé en tout cas. 0225. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un Mariatroll. Qui dit chill dit Mariatroll, j'ai envie de dire. J'ai toujours pas retrouvé mon Lulu Maillot. J'ai toujours envie de faire du Lulu Maillot, parce que c'est pareil, c'est détente et tout, mais j'ai pas retrouvé encore. J'ai toujours porté disparu. J'ai fait cette petite page, je l'ai choisie comme ça, c'était pas une récompense. Hop. Et cette petite page, je l'ai réalisée entièrement au pit.
voilà, au pit, donc les feutres à encre, et un petit peu d'encre de chez Action pour le fond. Là je suis vraiment revenue au... Voilà, la base, pas de fioritures, pas de paillettes, de trucs spéciaux et tout. Voilà, petit colo tout simple, qui paye pas de mine mais qui était très chouette à faire, avec juste beaucoup de feuilles surtout. Les feuilles, j'aime... En fait, c'est soit je les déteste, j'ai une relation compliquée avec les feuilles en coloriage. Là, j'ai trouvé ça chill, mais il faudrait pas qu'il y en ait plus que ça, je pense. Je pense qu'il y a une limite en fait aux feuilles. Vous aimez colorier les feuilles, vous? Moi, je sais pas, des fois, c'est vraiment le truc qui me saoule le plus sur un colo. Là, j'ai trouvé ça cool. Donc bon. J'imagine que ça dépend aussi du line. Les feuilles de Maria Troll sont peut-être plus agréables que les feuilles d'autres illustrateurs. Genre les feuilles de Kirby, les petites. Elles sont chiantes à colorier. Hop. Ensuite, j'ai fait un mandala. Parce que qui dit période occupée dit mandala aussi, bien sûr. J'ai mis mon marque-page à l'envers. Désolé, je ne comprends pas. J'ai fait un arrêt cardiaque. Ok. Il m'a fait super peur. C'était mon iPad qui s'exprime. Voilà. J'ai eu très très peur. Waouh, ok. Un petit arrêt cardiaque pendant une vidéo colo terminée. Donc, je disais, mandala. Donc dans le livre de chez Action. Celui-ci, c'est un livre de chez Action. Voilà, je sais que vous étiez pas mal à le chercher, mais en fait, ils l'ont pas fait longtemps et ils l'ont jamais refait. Enfin, moi, en tout cas, dans mes actions, je l'ai jamais revu. C'est super dommage parce que, bah, déjà, il est en coque rigide, donc c'est un beau livre. Et il est très épais, le papier. Vraiment, c'est limite même de la toile. Enfin, c'est trop bizarre. Il y a vraiment une texture. Et la texture, elle est hyper agréable à travailler avec des feutres. Donc j'adore venir surtout avec les OUUAO. Les OUUAO, en fait, on sent bien la texture en fait, des feuilles quand on les utilise. Et c'est super satisfaisant. C'est difficile à expliquer. Enfin, c'est très texturé. Moi, j'aime bien. Je pense pas que j'aimerais faire du crayon sur un papier texturé comme ça. Mais en termes de... Pour faire du mandala et des aplats comme ça, c'est super chill. Pour la palette... Hop, j'avais une palette, ouais, elle est là. Donc j'ai pris une palette au hasard dans mes cubes, dans mes color cubes, et je me suis choisi une page qui était adaptée. Donc j'ai tout fait avec les OUAO et les pits, un petit peu, parce que je manque de couleurs foncées avec les OUAO, donc je pense que, par exemple, là, l'espèce d'indigo, ça doit être un pit. Voilà, et c'est tout ce que j'ai utilisé. Un petit peu de jelly roll pour faire ressortir. Voilà, chill, tranquille. Franchement, le mandala, de temps en temps, c'est hyper cool. Je regrette tellement pas de l'avoir acheté, ce bouquin. Bon, il y a des mandalas que j'aime pas, enfin que j'aime moins. C'est pour ça que souvent, j'en ai couvert quand même quelques-uns. Genre, vous voyez, ceux-là, en fait, je pense qu'une fois que ce sera fait, ce sera incroyable à regarder. Mais ça, c'est le genre de mandala géométrique et tout, je pense que ça va être plus une angoisse qu'autre chose. Je sais pas. On n'en voit pas tant que ça, des mandalas. Hein. Bon. En tout cas, s'il y en a qu'on se livre, n'hésitez pas à vous manifester, parce que j'en vois jamais qui vont dans ce bouquin. Il est tellement beau. C'est mon seul livre de chez Action. Ce serait cool qu'ils nous en fassent d'autres, un peu pas forcément du même style, mais avec la même qualité. Ce serait chouette. Et pour terminer, dans le manga Cute and Creepy, on avait le colo du mois à faire. Et on l'a fait en live, du coup, il y a 2 semaines. Enfin, on l'a commencé en live, on l'a carrément pas fini, on a fait les fleurs et la base. Parce que c'était la battle, c'est ça. Je me souviens. Donc on n'en avait pas fait entièrement en live. Alors pour celui-ci, j'ai fait une base de feutre à alcool. Feutre à alcool, j'ai mis aussi de l'aquarelle dans le fond. Et pour les ombres, c'est un mélange de feutre à alcool. Ouais. En fait, c'est quasi que du feutre à alcool. Sauf les détails des fleurs que j'avais fait au crayon avec vous en live. En fait, j'ai fait du feutre, ensuite du crayon et ensuite du feutre pour rendre le truc vraiment intense. Voilà, pour créer cette texture, il y a un peu de crayon quand même. Et puis je suis venue au Jelly Roll faire les petits points, j'aime bien faire ça dans les fleurs, je trouve ça très sympa. Et pas mal de feutre acrylique aussi, pour faire des espèces de petits gribouillons qui ressortent pas vraiment. C'est du rose assez fade, c'est pour ça ressort pas trop. Ouais, vous voyez pas grand chose. C'était pour faire comme si c'était les reflets du fond. Et le rose fluo autour d'elle, je pense que j'ai dû cacher une misère, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire une bêtise pour faire ça. Mais ni vu ni connu. On dira rien. Mais ça doit être un cachage de bêtises. Je me souviens plus. Mais il y a pas mal d'encre aussi dans le fond. Et puis voilà, pour celui-ci, il était très chouette à faire. J'ai bien aimé, de toute façon je kiffe trop les lines comme ça, manga. Et puis le papier d'Hachette, il est bien. Je m'en fais un peu ce qu'on veut, c'est recto mais pas verso, donc c'est cool.
Voilà du coup pour les colos de cette deuxième quinzaine. Je vous rappelle pour ceux qui l'ignoreraient que mon deuxième livre de coloriage sort le 1er mars, donc samedi, normalement le lendemain de la sortie de cette vidéo. Donc si jamais vous voulez l'obtenir, il y a la campagne Ulule du coup qui est ouverte. Et vous aurez le flip très bientôt sur YouTube, donc voilà. Ne partez pas trop loin, il y aura le flip là d'ici quelques jours sur YouTube, où je vais vous expliquer un petit peu les illus, je pense que ce sera intéressant. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt.